chirographaire, gagiste, privilégié ou hypothécaire peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. À ce sujet, le législateur a été loquace, très loquace, quant à la mise en œuvre de la saisie, aux obligations qui naissent de cette opération et aux conséquences de cette dernière. Pourtant, si nous comparaissons devant votre juridiction, c'est précisément parce qu'en dépit de sa clarté et de sa précision, la demande semble ne pas avoir compris la loi. Madame la Présidente, honorables membres du jury, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. C'est le principe. Dans cet environnement, la loi oblige le tiers saisi. Mieux, elle le contraint d'apporter son concours dans l'exécution d'une saisie. Cette obligation vise, entre autres, les établissements financiers. Ceux-ci sont tenus de délivrer toute information telle que visée dans l'article 80 et précisée dans l'article 156 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Or, dans le cas d'espèce, la banque, donc la demanderesse, avait lors d'une première saisie, devant auxiliaire de justice, déclaré ne pas détenir de compte au nom de la société African Service Corporation. De fausses déclarations. Oui, de fausses déclarations. Puisqu'après investigation, nous avons découvert que la société détenait bel et bien un compte au sein de la banque et que le jour même de la saisie, ce compte avait été approvisionné d'une somme de 350 millions de francs CFA. Que faut-il en dire? Surtout lorsqu'on sait les liens d'amitié qui lient le PDG de la banque au DG de la société African Service Corporation. Doit-on y voir un conflit d'intérêts, un non-respect des lois, un besoin pour la banque de protéger son client? Qu'importe! Il s'agit là de déclarations mensongères faites lors d'une opération de saisie-attribution. La banque a-t-elle fait preuve de légèreté? Oui. A-t-elle manqué de professionnalisme? Oui. Est-ce que ces agissements sont graves? Oh oui. Et la conséquence est l'exposition au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée, ainsi que le législateur l'a précisé dans l'article 81 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution. En plus, la Cour de Séan, dans un arrêt du 15 mars 2007, dite affaire Ecobank Côte d'Ivoire, avait estimé que le tiers saisi pouvait être condamné au paiement de la cause de la saisie, à condition qu'il s'agisse d'une saisie-attribution, ce qui, dans le cas d'espèce, l'est. Fort de cet article et de cette jurisprudence, mon client avait saisi le tribunal de grande instance de Doukou pour obtenir le paiement des créances qui lui sont dues. Je me demande comment la demande a pu passer à côté de cet article et de cette jurisprudence. Les manquements à son obligation d'exécution sur le champ de son obligation d'information et de communication mise à sa charge par le législateur l'a exposé à toute poursuite. La CCJA, là encore, dans son arrêt du 20 novembre 2013, dans l'affaire Bissec SA, corrobore ce point de vue et précise qu'en agissant de la sorte, la banque engage sa responsabilité, sans qu'il ne soit nécessaire de faire la preuve du préjudice subi par le saisissant. L'article 156 du même acte uniforme ouvre la voie à une requête en réparation. Fort de cet article et de cette jurisprudence, mon client a demandé au juge de condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts. Je me demande comment la demande a pu passer à côté de cet article et de cette jurisprudence.